Comment réaliser une grille de relevé de prix? Alors, quand vous allez faire une étude de concurrence, souvent vous allez en profiter pour un peu relever les prix, pour savoir un peu comment est-ce que vous vous situez, si vous êtes aligné, si vous êtes beaucoup trop cher ou si justement vous êtes bien plus bas et bien plus attractif que vos concurrents. Donc, comment est-ce qu'on fait une grille de relevé de prix? Alors celle-là, je l'ai faite sur Excel, c'est très simple à faire. Pour le relevé de prix, ici vous avez justement les familles de produits, donc par exemple barres de céréales ou les cornflakes, les muesli, les Special K et Fitness. Donc là c'est des sous-familles de produits dans le rayon céréales, puisque j'avais fait une étude de concurrence sur le rayon céréales. Après vous allez marquer ici, vous allez voir la marque premier prix chez votre concurrent, la marque distributeur et une marque connue, donc une marque nationale. Donc là, vous allez relever le prix dans vos barres de céréales. Donc vous allez avoir le prix pour le premier prix en barre de céréales, puis la MDD, puis la marque connue. Vous allez acheter vos cornflakes et vous allez faire pareil. Vous allez prendre une référence en premier prix, vous allez noter le prix. Les MDD et la marque connue que vous verrez chez votre concurrent. Pareil pour les muesli, pareil pour les Special K et Fitness. Donc vous allez relever tout ça. Bien sûr, vous aurez fait une grille de relevé de prix pour votre propre magasin qui vous permettra de comparer avec ce que vous avez vu chez vos concurrents. Donc vous pouvez aussi noter le nombre de références. Donc là, c'est quelque chose que j'ai mis à côté pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Inutile de comparer un magasin qui a 500 références en barre de céréales avec un magasin qui en a que 2. Là, c'est complètement incomparable. Et il faut qu'il y ait quand même, le fait de noter le nombre de références, il y aura peut-être que quelques explications qui vont en découler pour savoir pourquoi est-ce qu'on a des écarts. Et donc là, j'ai mis écart par rapport à Super U. Donc Super U, c'était vraiment mon magasin dans lequel j'ai fait mon alternance et dans laquelle j'ai fait cette étude. Donc c'est pour ça que j'ai mis par rapport à Super U. Donc c'est mon magasin. Donc là, bien sûr, vous mettez le magasin, le vôtre, tout simplement. Donc là, vous allez mettre l'écart. Alors soit vous mettez l'écart, soit vous mettez tout simplement le prix que vous avez relevé dans votre propre magasin pour pouvoir le comparer avec le magasin que vous êtes en train d'étudier. Donc ça peut être soit en positif, soit en négatif. L'objectif et ce que je vous espérais à travers cette étude, c'est que justement vos concurrents soient placés plus cher que vous pour avoir un avantage concurrentiel ou savoir si vous avez une marge de manœuvre tout simplement. Par contre, si jamais vous trouvez que vous êtes beaucoup trop cher, peut-être que c'est un élément qui va vous expliquer une baisse de chiffre d'affaires ou qui va vous expliquer pourquoi vous avez des difficultés en ce moment dans votre magasin ou pourquoi est-ce que vous avez moins de clients par exemple. Donc cette grille de relevé de prix, elle est super importante à joindre avec votre étude de concurrence pour peut-être expliquer une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de fréquentation ou mettre en avant une préconisation possible, celle d'augmenter le prix ou celle de baisser le prix. Ça dépendra de ce qui en ressortira. Et c'est quelque chose de très important à faire et à faire régulièrement. Donc pour résumer, première étape, on va structurer par famille de produits. Deuxième étape, on va prendre une référence comparable pour chaque niveau de gamme. Donc premier prix, MDD et marque connue. Troisième étape, on va comparer à son magasin tout simplement.